Le mot de la vidéo sera voiture. Hey la commu, pour la première vidéo de la chaîne, je vais vous faire une petite story time. Du coup... Started out with half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Bon, commençons cette histoire, les amis. Cette histoire prend place du coup quelques jours avant le nouvel an. Et pour cet événement, ma maman nous a demandé d'aller faire d'autres courses, moi et mon petit frère. Alors on prend ma voiture et direction Carrefour. Arrivé à Carrefour, nous faisons nos petites courses, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je retourne dans la voiture et soudain la voiture fait un bruit de tôle et de couinement. Donc étant comparable à un anus au niveau mécanique, je réalise que ta voiture fasse un bruit de froissement, c'est pas normal, et qu'elle fasse un bruit de flipper le dauphin non plus. Donc par A plus B, je continue à rouler jusqu'à chez ma maman, où je suis en vacances du coup, car je suis étudiant sur Montpellier. J'arrive chez ma mère et il y avait mon parrain chez ma maman. Alors du coup, je vais le voir qui, lui, s'y connaît davantage que moi, et je lui pose la question, ma voiture fait un bruit de tôle froissée et aussi accessoirement elle fait un bruit de flipper le dauphin, est-ce que c'est normal? Mon parrain me regarde et me dit, non frérot, c'est pas normal. Et du coup, il arrive, il regarde, on fout un cric, voilà, et la voiture se lève et on regarde et il me dit, ouais, ça doit être ton roulement qui est en train de décéder quoi. Donc je le regarde et je me dis, est-ce que c'est grave? Et il me dit, plutôt, parce que si t'es sur l'autoroute et que ça décide de serrer, bah, option A, ton frein se bloque et ta roue n'avance plus. Donc si t'es à 130, oui, ça pose problème. Gardez bien ça en tête, s'il vous plaît. Et ensuite, si tu roules encore, ta roue peut carrément se décrocher et partir à Tahiti, Hawaï, tu décides. Ça te regarde. Les vacances passent et je ne retouche pas beaucoup à ma voiture par peur qu'il se passe des choses un peu étranges. Mais évidemment, les vacances sont passées et je dois rentrer chez moi. Et avant de rentrer chez moi, donc, je rentre avec ma copine sur Aix-en-Provence et on regarde le premier épisode de la deuxième partie de SNK. Petit aparté, ça fait toujours plaisir. Le lendemain matin, je reprends ma voiture, direction Montpellier. Sur tout le trajet, ma voiture a fait un bruit de mort. J'étais pas bien pour ma vie. Mais bon, je suis rentré paisiblement sur Montpellier, je suis toujours en vie, on est content. Donc, par la suite, un ami à moi vient chez moi et on va dans un magasin connu sur Montpellier qui s'appelle Odysseum. On gare la voiture, on fait nos affaires, au retour dans la voiture et là la voiture elle fait un bruit mais décuplé par 1000 de tôle. J'étais vraiment pas bien, on a roulé en warning et mon aspect était comme ça dans la voiture. J'étais pas très bien. Je décide donc ensuite de me garer chez moi car j'ai un parking souterrain et je ne touche plus à la voiture du tout. 2 semaines, c'est cool. Et ces 2 semaines-là, je dois fêter quelque chose qui arrive chaque année, c'est mon anniversaire. Je vais fêter mes 22 ans chez ma copine, avec mon meilleur ami. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais l'aller jusqu'à Aix-en-Provence dans un premier temps avec ma voiture qui a fait encore un bruit de mort tout le long du trajet. Et je persiste, hein, au lieu d'aller voir un mécano, moi je continue à rouler, c'est un concept, oui. Tout va bien, j'arrive à Aix-en-Provence sans aucun problème. Je décide donc d'aller chez ma copine, elle me fête mon anniversaire, car c'était elle la première à minuit à me l'avoir souhaité. Si tu passes par là ma chérie, merci. Et ensuite, ça se termine. Donc je dois aller chercher mon meilleur ami qui n'a pas de voiture sur Toulon. Et c'est encore 40 minutes de route, de trajet quoi, donc pas top. Et là la voiture, ça en était trop pour elle. Elle a décidé de serrer à 130 km/h. Enfin, comme je l'ai dit, le pneu s'est bloqué. Donc du coup j'ai dérapé sur quasiment 100 mètres en faisant une jolie traînée noire tout le long du trajet et ça s'est arrêté sur le bas-côté. J'ai slide tout droit sur l'autoroute, il n'y avait personne derrière moi, encore heureux parce que sinon je serais mort. Et ensuite je me suis arrêté à la bande d'arrêt d'urgence, j'étais comme ça. Mais bon, ça va, tranquille. J'ai su reprendre mon sang-froid d'un coup. C'est faux, j'ai mis les warnings et j'ai fait la chose que tout le monde fait. Maman! Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit d'appeler la dépanneuse avec mon assurance et patati patata. Je vous ellipse tous ces passages un peu longs. Et nous arrivons devant un garage. J'immobilise la voiture car j'ai pas pu prendre de rendez-vous que dalle. Je prends un bus avec mon meilleur ami pour aller fêter mon anniversaire. Et c'est le seul moment plaisant de toute cette histoire. Donc il faut que je la savoure, ok? Voilà, gardez ça dans un coin de votre tête, c'est vraiment le seul moment cool. Je fête mon anniversaire, tout se passe bien, j'ai mes cadeaux, ma copine, mon meilleur ami, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, je reprends un bus pour aller fêter mon anniversaire, cette fois-ci avec ma mère et ma famille. Donc je suis content, je passe ma petite fête, machin, tout ça. Mais comme vous le savez,
ma voiture est en panne et je dois retourner sur Montpellier car c'était le temps d'un week-end. Je retourne donc sur Montpellier avec un train qui m'a coûté 93 €. Et c'était très long. Un train, c'est particulièrement long, on va pas se mentir. Et du coup, je dois arriver chez moi vers les alentours de minuit, un truc comme ça. Et puis, dans le train, je me dis, j'ai peut-être reçu la BD de Squeezie, Blick. Peut-être que vous l'avez reçu. Moi, je l'ai toujours pas reçu, j'attends. C'est génial. Et du coup, je me dis, je vais préparer mes clés de maison pour tout de suite aller voir dans la boîte aux lettres si j'ai reçu mon colis. Je mets mes mains sur les poches, je réalise qu'il n'y a pas mes clés dans mes poches. Je regarde dans mon sac, je réalise qu'il n'y a pas mes clés dans mon sac non plus. Donc il n'y a pas 36 solutions. C'est pas très compliqué, les clés sont restées dans ma voiture. Voiture qui se trouve sur Toulon. Toulon se trouve à 2 heures de Montpellier. Je suis une grosse merde. Voilà. Voilà. C'est rigolo hein, parce que je viens d'arriver, il est minuit, il n'y a pas d'autre train. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide donc de prendre un hôtel qui me coûtera 60 € pour une nuit. C'est génial. Je prends donc cet hôtel, je dors dedans évidemment, et en fait je ne dors pas du tout car très mauvaise nuit, la chambre d'hôtel était pas top. Ceci dit, leur petit déj était cool. On trouve du positif là où on peut. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'arrive ensuite chez moi et j'appelle un serrurier parce que du coup mon agence n'avait pas de double des clés, donc je me fais niquer un peu. J'appelle un serrurier. Sur le papier, sur le site internet, il y avait marqué 49 €. Bon, 49 €, c'est déjà beaucoup, mais ok. J'attends 1 heure, j'attends 2 heures, ou de 3 heures, le monsieur se pointe et me change ma serrure et m'annonce des prix, enfin, des augmentations de prix. Un petit 130, un petit 90 pour la main, un petit plus et tout. Et ensuite, il m'annonce que le total me fait 877 € et 43 centimes. Bon. À partir de là, je suis plus très bien. Le gars m'a déjà changé la serrure, donc je ne peux pas lui dire que je ne vais pas le payer. Et du coup, tenez, prenez mon argent, monsieur, tenez. Au revoir, les 877 €, c'est salut, je vous aimais. Ça part là-dedans, tranquillement. Et ensuite, il se passe une dernière chose. Je paye. Ma carte a été bloquée parce que c'est un assez gros paiement, faut dire ce qui est. Et je me retrouve avec un lot de 5 clés. Mon frérot, qu'est-ce que tu veux que je foute de 5 clés de ma propre maison? Mais bon, ça c'est un détail, on est comme ça. Voilà, donc le total, c'est 1030 €. Et à la base, je devais raconter que cette histoire-là jusqu'au serrurier. Mais la semaine s'est écoulée et voilà, je commence à sentir que je me sens pas très bien, un peu de fièvre. Ça c'est bizarre, une petite courbature qui arrive. Et puis là aussi, je commence à avoir mal au crâne, courbature, fièvre, comme je vous l'ai dit. Je me mets à tousser aussi. C'est bizarre, c'est les symptômes du Covid. Oui, j'ai le Covid. Et je devais remonter pour mon vaccin samedi 29. Il y a des semaines comme ça, hein, faut pas chercher à comprendre, on s'en prend plein la gueule. Donc je me suis délesté d'un total de 1030 € et puis en passage j'ai chopé le Covid. Je crois que je me serais jamais fait autant culer à sec avec du gravier les gars. C'est cool. Pour conclure cette vidéo, eh bien je dirais que si j'avais réparé ma voiture, j'aurais pas eu toutes ces emmerdes, ni dépensé 93 € de train, ni 60 balles d'hôtel, ni évidemment 877 € de serrurier. Enfin bon, peu importe. Ça m'a permis d'écrire ma première vidéo, de vous raconter ma vie, aussi peu intéressante soit-elle, j'en conviens. J'espère que ça vous plaira, que vous avez peut-être esquissé un petit sourire, voire peut-être même un petit soufflement du nez, comme ça, vous connaissez. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me ferait très plaisir. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. J'ai hâte de commencer cette aventure avec vous. You got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Y'all take this shit too personal.